Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au résumé de l'essai antispéciste Réconcilier l'humain, l'animal, la nature de l'écrivain, journaliste et homme politique français Henri Caron. L'antispécisme est la cause qui consiste à militer pour l'intégration de tous les êtres vivants sensibles dans une même famille de considérations morales. Autrement dit, l'antispécisme revendique l'appartenance de l'espèce humaine à une communauté beaucoup plus large qu'elle-même, celle des animaux. L'antispécisme, dit l'auteur, n'est pas juste un cri de défense en faveur des animaux maltraités, il est le combat social pour l'égalité qui présente la particularité de dépasser le simple cas des humains. L'antispécisme est donc en réalité un nouvel humanisme qui reconnaît notre parenté avec les autres espèces animales et qui en tire les conséquences. Ce qui signifie encore qu'il n'y a aucune raison à discriminer un être en raison de l'espèce à laquelle il appartient. Car on affirme qu'entre l'homme et l'animal, il n'y a qu'une différence de degré et non de nature, que l'homme est un animal. Il convient donc de parler d'animal humain ou non humain. Ceux qui continuent de nier ces vérités scientifiques sont appelés animalosceptiques selon l'écrivain. Ces derniers auront donc laissé la réponse de la génétique, de l'éthologie et de la philosophie. Or, la notion du spécisme, comme l'auteur l'a définie, désigne toute attitude de discrimination envers un animal en raison de son appartenance à une espèce donnée. Il s'exprime à deux niveaux. D'une part, le spéciste établit que la souffrance des animaux non humains importe moins que la souffrance des humains, et d'autre part, il crée des catégorisations injustifiées parmi les espèces et en les répartissant entre animaux de compagnie, animaux de boucherie, animaux de loisirs, animaux sauvages, animaux nuisibles, espèces protégées, espèces à éradiquer, etc. Au nom de ces différences de statut, le spéciste s'autorise des traitements différenciés à l'égard des espèces, alors même que celles-ci présentent les mêmes facultés cognitives, les mêmes besoins physiologiques et la même capacité à ressentir la souffrance et le plaisir. Ainsi, Caron compare le spécisme au racisme et au sexisme. Le spécisme a été nommé ainsi par analogie avec le racisme et le sexisme. Dans les trois cas, le principe est le même. On maltraite certains individus en s'appuyant sur des catégorisations qui ne soutiennent pas l'examen de la raison. Les Noirs ou les Indiens ont été réduits en esclavage à cause de leur couleur de peau. Les femmes ont été privées des mêmes droits que les hommes à cause de leur sexe. Et aujourd'hui, certains animaux sont maltraités et tués en raison de leur appartenance à l'espèce poule, porc, loup ou vison. Antispéciste explore la génétique, la cosmologie, l'éthologie, le droit et la philosophie afin d'expliquer la nécessité d'accorder aujourd'hui certains droits élémentaires aux animaux sensibles. Toutefois, cet élargissement de notre sphère de considération morale s'inscrit dans une réflexion plus large. Antispéciste décrypte entre autres les raisons de l'échec de l'écologie politique traditionnelle qu'il qualifie de molle et propose un nouveau projet nommé l'écologie essentielle qui invite à repenser le vivant et la place de l'homme dans l'univers en aboutissant à une réforme constitutionnelle pour prendre en compte la valeur intrinsèque de la nature et de tous les êtres vivants. En conséquence, cet appel à l'élargissement de notre sphère de considération morale à l'ensemble des animaux non humains suppose de leur accorder 4 droits fondamentaux. Nous ne devons plus manger les animaux, ni les enfermer, ni les torturer, ni en faire le commerce. L'auteur préconise également l'abolition de toute forme d'élevage, la fermeture des eaux et parcs aquatiques, l'interdiction de l'utilisation des animaux dans les cirques, la suppression des courses hippiques, canines et de tous les concours qui impliquent des animaux, y compris les épreuves d'équitation. L'interdiction bien sûr aussi de la corrida et de la chasse. Anticapitaliste, Caron soutient naturellement
que la fin de l'exploitation animale soit conditionnée par une remise en question définitive de l'économie libérale. Il théorise également les fondements d'une biodémocratie, c'est-à-dire une démocratie étendue à l'ensemble du peuple du vivant. L'antispécisme est selon Caron la révolution idéologique du XXIe siècle. C'est un appel au soulèvement des consciences, un appel à un nouvel humanisme, un appel à une réconciliation de l'humain, l'animal et la nature.